Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Satan se battrait pour quelque chose d'aussi inhabituel qu'un corps? La mort de Moïse est l'un des événements les plus énigmatiques de la Bible. Il était l'un des plus grands dirigeants du peuple, de Dieu, mais curieusement, sa mort est survenue seule et son tombeau n'a jamais été retrouvé. Cependant, un détail surprenant apparaît dans le livre de Jude. Satan a mené une bataille spirituelle sur le corps de Moïse. Mais pourquoi? Qu'y avait-il de si spécial dans le corps de ce prophète pour que l'ennemi de Dieu tente de s'en emparer? Cette histoire soulève un certain nombre de questions profondes. Satan voulait-il simplement le corps de Moïse pour se venger? Pourrait-il l'utiliser pour tromper les gens? Ou y avait-il quelque chose de plus caché et de plus mystérieux derrière cette dispute? La Bible ne donne pas beaucoup de détails sur cet événement, mais les indices qu'elle laisse suffisent à nous conduire à une révélation stupéfiante. Si vous pensez avoir tout entendu sur Moïse, préparez-vous. Cette vérité pourrait changer votre perspective sur les combats spirituels, la résurrection et le plan même de Dieu. Découvrons ensemble ce mystère et découvrons la véritable raison de ce combat invisible. Moïse était l'un des plus grands dirigeants de l'histoire biblique, un homme qui s'est retrouvé face à Dieu et a conduit tout un peuple vers la terre promise. Mais il y a un détail à propos de sa mort qui a intrigué les érudits et les croyants depuis des siècles. Personne n'a jamais retrouvé son corps. Contrairement à d'autres grands hommes de Dieu dont les tombeaux étaient reconnus, Moïse a disparu de l'histoire, sans laisser de traces physiques. Le plus impressionnant, c'est Dieu lui-même qui s'est occupé de son enterrement, et à ce jour, personne ne sait où il a été enterré. La Bible rapporte dans Deutéronome 34, 5-6, que Moïse est mort au pays de Moab, selon la volonté de Dieu, et a été enterré par lui-même dans un lieu inconnu. Ce détail soulève une question intrigante. Pourquoi le Seigneur n'a-t-il permis à personne de savoir où se trouvait le corps de Moïse? Si l'on pense à la culture de l'époque, connaître l'emplacement de la tombe d'un dirigeant était extrêmement important. Les Israélites honoraient leurs ancêtres, et même les rois possédaient des tombeaux imposants, marqués pour la postérité. Alors pourquoi Moïse, l'un des plus grands hommes de Dieu, a-t-il caché son corps? Une explication possible est que Dieu voulait empêcher le peuple d'Israël de transformer Moïse en objet de culte. Si le tombeau était connu, il deviendrait probablement un lieu de pèlerinage où les gens pourraient commencer à adorer Moïse au lieu de Dieu lui-même. On sait que les Israélites avaient une forte tendance à l'idolâtrie, comme ce fut le cas du veau d'or, créé dans le désert lorsque Moïse gravit le mont Sinaï. S'ils étaient capables d'adorer un objet fabriqué à la hâte, que feraient-ils du tombeau sacré de leur plus grand chef? Dieu, dans sa sagesse, a évité ce risque en cachant le corps de Moïse afin que la foi reste exclusivement centrée sur lui. Un autre détail impressionnant est que Moïse est mort à l'âge de 120 ans, mais était toujours en pleine santé. Deutéronome 34:7 nous révèle que ses yeux ne s'étaient pas assombris et qu'il avait encore de la vigueur. Cela indique que sa mort n'était pas simplement le résultat de la vieillesse, mais plutôt un événement directement déterminé par Dieu. Il ne s'agissait pas d'une mort naturelle, mais d'un départ soigneusement planifié par le Créateur. De plus, Moïse est mort seul. Dieu l'a emmené au mont Nebo, lui a montré le pays qu'il avait attendu si longtemps, puis l'a récupéré. Aucune autre personne n'était présente à ce moment-là, ce qui rendait cet événement encore plus mystérieux. Le fait que Dieu ait personnellement enterré Moïse est également sans précédent. Dans la Bible, il y a très peu de récits de personnes dont la destinée finale a été directement prise en charge par Dieu. Cela suggère qu'il y avait quelque chose de très important à garder son corps caché, mais le mystère devient encore plus grand lorsqu'on découvre que cette disparition physique n'était pas la fin de l'histoire. Dans le Nouveau Testament, un détail surprenant est révélé. Satan a tenté de s'emparer du corps de Moïse. Le livre de Jude, au verset 9, mentionne qu'il y a eu une dispute entre l'archange Michel et Satan au sujet du corps de Moïse. Cela nous amène à une question encore plus profonde. Que voulait l'ennemi de Dieu
avec le corps d'un prophète. Décédé, si Satan s'est battu pour le prendre, cela signifie que quelque chose de bien plus important était en jeu. Ce n'était pas seulement un cadavre, mais un plan spirituel qui allait bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Cet événement montre que la mort de Moïse n'était pas la simple fin d'un voyage terrestre, mais le début d'une bataille invisible menée dans les coulisses spirituelles. Dieu, pour une raison quelconque, a jugé nécessaire de cacher le corps de son serviteur, et Satan, de son côté, voulait en prendre possession. Mais pourquoi? Que gagnerait-il à cela? Si la mort de Moïse était déjà mystérieuse, la dispute autour de son corps la rend encore plus intrigante. Cela nous amène à nous demander quel était exactement l'enjeu de cette lutte spirituelle. Quel était le véritable objectif de Satan? La réponse à cette question peut complètement changer notre façon de comprendre les combats spirituels et le plan même de Dieu. C'est ce que nous verrons ensuite. La mort de Moïse ne marque pas la fin de son histoire. La disparition de son corps a généré un événement inattendu dans le domaine spirituel, une bataille entre l'archange Michel et Satan. Ce différend est mentionné dans le livre de Jude 1:9, où l'on lit « Mais l'archange Michel, lorsqu'il luttait avec le diable et disputait au sujet du corps de Moïse, n'osa pas prononcer une malédiction sur lui, mais il dit « Que l'Éternel te réprimande ». Ce court verset révèle un conflit que peu de gens connaissent, mais qui porte une signification profonde. La première question qui se pose est « Pourquoi Satan voulait-il le corps de Moïse ? Que pouvait-il faire avec un cadavre ?» Tout au long de la Bible, nous voyons Satan agir comme le grand adversaire du plan de Dieu, essayant de corrompre, de détruire et de tromper. S'il s'intéressait au corps de Moïse, c'était parce qu'il y avait un enjeu très important. Il ne s'agissait pas seulement d'un problème physique, mais également d'un problème spirituel. Il est possible que Satan ait voulu utiliser le corps de Moïse pour promouvoir la tromperie parmi le peuple d'Israël. Imaginez s'il parvenait à retrouver le cadavre et à l'utiliser comme objet de culte. Moïse était un dirigeant vénéré et le peuple avait déjà tendance à idolâtrer les personnages et les objets. Si Satan avait accès au corps, il pourrait inciter à un culte erroné, transformant Moïse en un faux symbole divin et détournant la foi du peuple. Une autre théorie est que Satan voulait empêcher la réalisation du plus grand dessein de Dieu pour Moïse. Nous savons que des siècles plus tard, Moïse apparut aux côtés d'Élie dans Transfiguration de Jésus, Matthieu 17, 1-3. Il faisait partie de ceux choisis pour assister à ce moment glorieux, représentant la loi, tandis qu'Élie symbolisait les prophètes. Cela indique que Dieu avait toujours des projets pour Moïse et que son corps pourrait être impliqué dans ce projet. Si Satan avait réussi à corrompre ou à prendre possession du corps, cela affecterait-il cette future mission? La Bible ne révèle pas de détails sur la nature exacte de cette bataille, mais nous savons que c'est Michel, l'archange chargé de protéger le peuple de Dieu, qui est intervenu. Il n'a pas discuté avec Satan ni engagé une confrontation directe fondée sur sa propre autorité. Au lieu de cela, il a simplement déclaré « Le Seigneur vous réprimande ». Cela nous enseigne quelque chose de puissant. L'autorité finale appartient à Dieu. Et même Michel, l'un des êtres les plus puissants du ciel, faisait confiance au jugement divin. Cet affrontement entre Michel et Satan montre que le corps de Moïse avait une valeur qui dépassait le physique. Il s'agissait d'un élément d'un conflit spirituel plus vaste, impliquant le sort d'Israël et peut-être la venue future du Christ. Satan a toujours tenté de perturber les plans divins depuis la tentation en Éden jusqu'à la crucifixion de Jésus. S'il voulait le corps de Moïse, il y avait certainement un sombre dessein derrière cela. Ce qui rend cette bataille encore plus intrigante, c'est qu'elle nous rappelle qu'il y a des dimensions spirituelles à l'œuvre que nous ne voyons pas. Le combat pour le corps de Moïse n'a pas eu lieu sur terre, mais dans les royaumes célestes. Cela confirme ce que Paul a écrit dans Éphésiens 6:12.
car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. La dispute sur le corps de Moïse nous montre que Satan ne s'intéressait pas seulement à un cadavre. Il voulait contrecarrer les plans de Dieu, créer la confusion parmi le peuple d'Israël et éventuellement empêcher de futurs événements liés à la rédemption. Cependant, il a échoué. Michel a agi sous l'autorité de Dieu et a veillé à ce que le dessein divin suive son cours. Cet épisode nous enseigne que le monde spirituel est plus réel qu'on ne l'imagine. Il y a des batailles en cours qui passent souvent inaperçues à nos yeux. Dieu a un plan pour chacun de nous, et l'ennemi essaie d'intervenir chaque fois qu'il le peut. Dans le cas de Moïse, l'intervention de Michaël a fait en sorte que Satan ne réussisse pas. Mais quel était exactement l'enjeu de ce conflit? Que signifie cet épisode pour nous aujourd'hui? C'est ce que nous verrons ensuite. La bataille céleste entre l'archange Michel et Satan pour le corps de Moïse n'était pas un événement fortuit. L'enjeu était bien plus important. Le simple fait que l'ennemi de Dieu s'est battu pour un corps physique nous amène à une question fondamentale. Qu'espérait Satan en tirer? Pourquoi se soucierait-il autant d'un cadavre? Pour comprendre cette dispute, nous devons examiner la signification spirituelle du corps de Moïse. Moïse n'était pas seulement un dirigeant d'Israël, il était l'homme que Dieu avait choisi pour libérer son peuple, établir la loi et servir de médiateur entre Dieu et les Israélites. Il fut un acteur fondamental du plan divin et son influence ne s'arrêta pas avec sa mort. Cela signifie que son corps avait également une signification particulière dans le domaine spirituel. L'une des possibilités les plus discutées est que Satan voulait corrompre le dessein divin de Moïse. Si l'ennemi avait accès au corps, il pourrait l'utiliser comme instrument de tromperie. Imaginez si le peuple d'Israël trouvait le corps et commençait à l'adorer. Le tombeau de Moïse aurait pu devenir un sanctuaire d'idolâtrie, détournant le culte qui devrait être exclusivement dédié à Dieu. Satan a toujours cherché des moyens d'induire le peuple de Dieu dans l'erreur et utiliser l'un des plus grands dirigeants de l'histoire biblique comme symbole d'adoration serait une stratégie efficace. En outre, il y a une autre question intrigante. Moïse était l'une des figures qui sont apparues lors de la transfiguration de Jésus aux côtés d'Élie. Cet événement, enregistré dans Matthieu 17, 1-3, montre Moïse représentant la loi et Élie symbolisant les prophètes, témoignant de la gloire du Christ. Si Satan avait réussi à prendre possession du corps de Moïse, cela aurait-il empêché sa participation à cet événement? L'ennemi a-t-il tenté de perturber un plan déjà déterminé par Dieu? Une autre possibilité évoquée par les chercheurs est que ce différend soit directement lié au concept de résurrection. Dans plusieurs passages bibliques, nous voyons que la mort physique ne signifie pas la fin du plan de Dieu pour une personne. Moïse lui-même réapparut glorifié dans la transfiguration du Christ et dans Judas 1:9, lorsque la bataille pour son corps est évoqué, le contexte du chapitre parle du jugement final et du sort des justes et des méchants. Cela suggère que la possession du corps de Moïse pourrait avoir un rapport avec sa future résurrection ou avec un dessein spécial que Dieu avait déjà établi pour lui. Un autre détail important est que, tout au long de la Bible, Satan tente de contrecarrer les plans de Dieu de manière subtile et stratégique. En Éden, il a trompé Ève pour qu'elle tente de corrompre la création. Dans le désert, il tente de détourner Jésus de sa mission. S'il s'est battu pour le corps de Moïse, cela indique qu'il a vu une opportunité de déformer ou d'empêcher quelque chose d'important. Mais comme toujours, le plan de Dieu a prévalu. Le fait que Michel ait été envoyé par Dieu pour affronter Satan renforce l'importance de cette bataille. Miguel est l'un des principaux guerriers du ciel, toujours lié à la protection du peuple de Dieu et au combat spirituel de grande ampleur. Il n'a pas été envoyé par hasard. Cela suggère que cette dispute n'était pas quelque chose de trivial, mais plutôt une lutte ayant de profondes implications dans le plan divin.
La dispute sur le corps de Moïse n'était pas seulement une question de corps physique. C'était une tentative de Satan d'intervenir dans un plan beaucoup plus vaste. Mais Dieu avait déjà déterminé le destin de Moïse et aucune interférence de l'ennemi ne pouvait changer cela. Si Satan s'est battu si farouchement pour cela, cela signifie qu'il a vu une opportunité de détourner le dessein divin. Mais Michaël, avec l'autorité de Dieu, s'est assuré que le plan se déroulait exactement comme il se devait. Cette bataille nous enseigne qu'il existe souvent des conflits invisibles dans le monde spirituel, même lorsque nous ne nous en rendons pas compte. Maintenant que nous comprenons la gravité de cette dispute, une autre question se pose. Comment Dieu est-il intervenu pour arrêter le plan de Satan? Quel a été le rôle des anges dans cet événement? C'est ce que nous verrons ensuite. La dispute sur le corps de Moïse n'était pas seulement une confrontation entre le bien et le mal, mais un événement qui révélait l'action directe des anges dans le plan divin. L'archange Michel, qui affronta Satan dans cette bataille, et Céleste joua un rôle crucial, et sa présence montre que cette dispute n'était pas une affaire ordinaire. Dieu a envoyé l'un de ses guerriers spirituels les plus puissants pour s'assurer que son dessein ne soit pas contrecarré. Michel est mentionné dans plusieurs passages bibliques comme le grand protecteur du peuple de Dieu. Dans Daniel 10, 13, nous voyons qu'il combat les forces du mal dans les domaines spirituels et dans Apocalypse 12, 7, mène les armées célestes contre Satan et ses anges déchus. Son apparition dans le cas de Moïse indique que cette bataille était bien plus qu'une simple dispute autour d'un corps physique. Il s'agissait d'un affrontement impliquant le destin de l'un des plus grands dirigeants de l'histoire biblique et l'accomplissement du dessein divin. Le fait que Miguel ait été envoyé renforce l'importance de cet événement. La Bible dit qu'il a affronté Satan, mais pas avec ses propres paroles. Il a simplement déclaré « Le Seigneur te réprimande » Judas 1,9. Cela nous enseigne une vérité fondamentale. L'autorité sur Satan ne vient pas de Michel lui-même, mais directement de Dieu. C'est une leçon essentielle du combat spirituel. Nous ne combattons pas avec nos propres forces, mais par l'autorité du Seigneur. Un autre point important est que cette intervention divine montre qu'il y a des batailles invisibles qui se déroulent au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. À différents moments de la Bible, Dieu utilise ses anges pour accomplir sa volonté et protéger son peuple. Dans le cas de Moïse, Dieu a non seulement caché son corps, mais a également veillé à ce que Satan ne l'utilise pas à ses fins. La question que beaucoup se posent est « Pourquoi Dieu a-t-il permis cette dispute ?» S'il avait pu cacher le corps de Moïse sans aucune résistance, pourquoi a-t-il permis à Satan d'essayer de s'en emparer? La réponse réside peut-être dans le concept même de libre arbitre et dans le rôle des anges dans la réalisation des plans divins. Dieu permet au mal d'essayer d'agir, mais il fixe toujours des limites. Tout comme nous le voyons dans Bon 1,12, là où Satan ne pouvait toucher Job que dans les limites imposées par Dieu, ici aussi il ne pouvait essayer d'intervenir que dans la mesure où le Seigneur le permettait. Cette bataille met également en lumière la relation entre les anges et l'humanité. La Bible indique clairement que les anges sont les messagers et les guerriers de Dieu, agissant au nom de ses serviteurs. Dans Hébreux 1,14, on lit que les anges sont des esprits au service envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut. Autrement dit, sa mission est directement liée à l'accomplissement des desseins divins sur terre. Si nous regardons toute la carrière de Moïse, nous voyons qu'il a été protégé et guidé par Dieu depuis sa naissance. Il survécut au décret de Pharaon, fut sauvé des eaux, guidé par le Seigneur dans le désert et soutenu tout au long de sa mission. Il n'est pas étonnant que même après sa mort, Dieu soit intervenu pour protéger son héritage. De plus, la présence de Miguel renforce l'idée que les batailles spirituelles ne sont pas seulement menées par des êtres humains, mais aussi par des êtres célestes. Le fait qu'un archange ait été chargé de cette tâche nous montre que le domaine spirituel est plus actif que nous ne l'imaginons.
Alors que sur terre, les Israélites pleuraient la mort de Moïse, au ciel, une bataille se déroulait pour garantir que le dessein de Dieu ne soit pas déformé. L'histoire de la dispute concernant le corps de Moïse nous enseigne que Dieu est toujours aux commandes, même lorsque nous ne comprenons pas tous les détails de ses plans. Il utilise ses anges pour protéger ses serviteurs et s'assurer que son dessein soit réalisé sans interférence maléfique. Satan a tenté d'intervenir, mais a été vaincu, comme cela arrive toujours lorsque la puissance de Dieu entre en jeu. Maintenant que nous comprenons le rôle des anges dans ce conflit, une question encore plus profonde se pose. Que signifie cette histoire pour nous aujourd'hui? Quelle grande leçon spirituelle pouvons-nous tirer de cet événement mystérieux? C'est ce que nous verrons ensuite. La dispute sur le corps de Moïse n'est pas seulement un événement isolé dans l'histoire biblique, mais une révélation profonde sur le domaine spirituel, le dessein divin et la bataille constante entre le bien et le mal. Dieu n'a pas laissé cet épisode enregistré dans la Bible sans but. Tout ce qu'il nous révèle dans les Écritures a une raison, et cette histoire apporte de puissantes leçons pour notre foi. La première grande leçon est que des batailles se déroulent au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Le combat entre Michel et Satan montre que le monde spirituel est aussi réel que le monde physique. Dans Éphésiens 6:12, Paul nous rappelle que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles de la méchanceté. Nous sommes souvent confrontés à des difficultés dans notre vie sans nous rendre compte qu'il existe des forces invisibles à l'œuvre. Mais tout comme Michel a agi sous l'autorité de Dieu pour assurer l'accomplissement du dessein de Dieu, nous bénéficions également du soutien du Seigneur dans nos propres combats. Une autre leçon fondamentale concerne la souveraineté de Dieu. Satan a essayé d'interférer avec le sort du corps de Moïse, mais il en a été empêché. Cela nous enseigne que rien ne peut contrecarrer les plans du Seigneur. Même lorsqu'il semble que l'ennemi essaie de se mettre en travers de notre chemin, Dieu a toujours le contrôle absolu. L'histoire de Moïse nous rappelle que Dieu prend soin de chaque détail, même après la mort de ses serviteurs. Nous apprenons également que l'autorité finale appartient à Dieu. Michaël n'a pas discuté avec Satan et n'a pas essayé de le vaincre par ses propres forces. Il a simplement déclaré « Le Seigneur vous réprimande ». Cela nous enseigne que notre plus grande défense contre le mal ne réside pas dans notre propre pouvoir, mais dans l'autorité de Dieu. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés spirituelles, nous devons nous appuyer sur le Seigneur et pas seulement sur nos propres forces. De plus, cette histoire nous rappelle le danger de l'idolâtrie. Si Dieu avait permis que le corps de Moïse soit retrouvé, le peuple d'Israël aurait pu transformer son tombeau en lieu de culte. Dieu savait que cela détournerait l'attention des gens, les conduisant à adorer le chef plutôt que le Créateur. Cela nous enseigne que notre foi doit être fermement ancrée en Dieu et non en symbole ou en personne. Un autre point fascinant est que cette histoire évoque également la résurrection et le plan de Dieu pour ses serviteurs. Moïse n'est pas seulement apparu dans l'histoire d'Israël, il refait surface glorifiée dans la transfiguration de Jésus, aux côtés d'Élie. Cela nous montre que la mort n'est pas la fin pour ceux qui servent Dieu. Tout comme Moïse a joué un rôle en révélant la gloire du Christ, tous ceux qui restent fidèles au Seigneur font partie d'un plan plus vaste, qui va au-delà de cette vie. Enfin, ce passage nous encourage à faire confiance à la justice de Dieu. Satan a tenté de s'emparer du corps de Moïse, mais a été vaincu. Cela nous rappelle que même lorsque l'ennemi essaie d'agir, Dieu l'emporte toujours. Notre foi ne doit pas être basée sur la peur de ce que l'ennemi peut faire, mais sur la certitude que Dieu est toujours aux commandes et combat pour nous. Le mystère de la dispute sur le corps de Moïse nous révèle de profondes vérités spirituelles. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un prophète, mais une leçon sur la souveraineté de Dieu, la réalité du monde spirituel et la destinée ultime de ceux qui appartiennent au Seigneur. Tout comme Dieu a protégé Moïse, il prend également soin de chacun de nous, veillant à ce que son plan se réalise dans nos vies, quelles que soient les attaques de l'ennemi.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous le plus appris de cette vidéo? Living God, invisible, yet so real, greater than our words. Hallelujah. Captive to our laws, no symbol, no veil contains you within yourself. You blow where you will, you undo our idols. You shatter the paper thrones and the lukewarm hearts that steal from you. Despise the proud religious figures, their pride beneath sacred robes. You lift up the humble in tears. You give your peace to broken hearts. And you will render justice to the innocent. You will judge the violent, the false kings.